Pour les écologistes, Sergio Coronado. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Messieurs les Présidents, Monsieur le Ministre. Mon intervention concerne 2 points, mais avant de les aborder, permettez-moi de rendre hommage au réseau dont vous avez la tutelle. Un réseau mobilisé depuis bientôt une année à la préparation de la conférence des parties dite COP21 que Paris accueillera en décembre prochain et que la France présidera. J'ai participé en septembre dernier à la réunion du réseau à Brasilia et de l'ambassadeur aux consuls généraux, des directeurs d'alliance aux conseillers du commerce extérieur. L'ensemble de notre réseau participe à la mobilisation globale en faveur de la lutte contre le changement climatique. Je crois que cette mobilisation devait être saluée. Mon premier point porte sur les postes de présence diplomatique à format très allégé que vous avez évoqué. Ce sont 13 pays qui sont passés sous format PPD, FTA, comme on dit dans le vocable, dont 2 dans ma circonscription, le Honduras et la Jamaïque. Il est évident, au regard des pays qui sont concernés, que les pays retenus ne sont pas ceux qui ont une communauté française importante. Toutefois, la question du rapport des nouveaux postes à format hyper réduit avec la communauté française est posée. Ces postes ne font désormais ni passeport ni visa. Leurs attributions consulaires ont été rattachées à d'autres postes, posant notamment des problèmes avec les certificats de vie donc pour nos compatriotes retraités, pour les bacheliers voulant étudier en France, donc affectant notre coopération universitaire. Vous me permettrez de faire 2 remarques sous forme de questions. La Jamaïque n'aurait-elle dû pas être rattachée plutôt au consulat général de Miami plutôt qu'à Panama? La proximité, la langue, le coût du transport y plaident. Pourquoi, par ailleurs, en cas de suppression d'un consulat, s'opposer à la nomination d'un consulat honoraire dans la capitale, puisque rien dans la loi ne l'interdit? Et puis 2 regrets. Je regrette en effet que la discussion n'ait pas été plus large concernant les choix opérés. Et je déplore aussi qu'il n'y ait pas eu, après la première vague des 13 postes passés en PPD, un retour d'expérience solide avant de lancer le mouvement pour les 12 postes suivants, contrairement à ce qui avait été avancé. Et puis une question qui me paraît être également très importante. Je rappelle que dans les 25 postes affectés par les passages en PPD, la forte réduction de la voilure aura un impact lourd en matière de licenciement de recrutés locaux. Sur le terrain, le traitement de ces fins de contrat dépend essentiellement de l'attention portée par les chefs de poste. J'insiste pour que dans chaque poste concerné, un réel plan social monté avec une anticipation suffisante soit mis en place et qu'un retour soit effectué auprès des organisations syndicales et de la représentation nationale, Monsieur le Ministre. Mon second point, mais cela ne surprendra personne, concerne le budget de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger, dans un ton un peu plus calme et plus apaisé que celui utilisé par mon collègue Mariani. Je rappelle que le budget de l'agence baisse de 3,4% par rapport à la loi de finances initiale 2015 et qu'il connaît une diminution continue par rapport au triennal, comme vous l'avez indiqué. Le réseau éducatif qu'anime l'agence est unique au monde. Il est implanté dans 136 pays. Il scolarise 340 000 élèves, dont 60% sont étrangers, 40% sont français. Et je me souviens que le président de la République avait fait de la jeunesse un des principaux axes de sa campagne et de l'éducation une priorité. Le budget de l'éducation est devenu à cet effet le premier poste dans le budget de l'État. Il n'y a donc pas de raison de faire une distinction entre la jeunesse, entre celle qui vit dans l'Hexagone et celle qui est établie à l'étranger. La baisse de ce budget pénalise les familles à l'heure où les frais de scolarité dans les établissements français à l'étranger ne cessent d'augmenter, comme l'avait indiqué le rapport signé par notre collègue Cordery et la sénatrice Lepage, familles qui sont parfois en très grande difficulté, qui se voient obligées de retirer les enfants des établissements français à l'étranger. Il affaiblit également, et vous le savez, la capacité de l'agence face à des interlocuteurs locaux parfois tentés par une volonté de rupture dans les relations avec la France, comme l'illustrent les tentatives récurrentes et récentes de déconventionnement sur le réseau, notamment dans la zone dont je représente les Français qui y sont établis. Ça a été le cas à Mexico, ça a été récemment le cas à Montevideo ou à Rio. C'est donc un budget qui ne nous met pas en posture de préparer l'avenir et de permettre que l'ensemble des enfants qui sont établis à l'étranger puissent suivre une scolarité dans un système français. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, chers collègues. Pour le groupe RRDP.